Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec mes petites Doll Christy qui m'accompagnent aujourd'hui pour le cours numéro 5 où nous allons réaliser aujourd'hui, eh bien écoutez, les petites chaussures, puisqu'aujourd'hui avec une technique très simple, avec du matériel que vous avez à la maison, on va lui mettre chaussures à son pied pour qu'elle puisse, écoutez, vous courir après. Donc moi le temps de rassembler mon petit matériel et je suis à vous de nouveau, alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec mon petit matériel et comme je vous le disais donc en début de vidéo, aujourd'hui, on va faire les chaussures de la Doll Christy. Alors, vous trouverez bien entendu le patron dans la vidéo 1 sur 7, donc le patron complet qui concerne cette petite demoiselle. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la page qui concerne tout simplement, écoutez, les petits souliers. Alors, vous l'avez ici, donc vous avez 3 éléments qui composent la chaussure. Vous avez déjà la partie extérieure de la chaussure, donc là j'en ai fait des petites noires, et puis vous avez la petite languette qu'on trouve sur la partie donc frontale de la chaussure, et puis bien entendu la semelle, donc on met une double semelle pour qu'elle puisse venir, écoutez, tenir debout ensuite. Donc c'est ce qui fait tenir debout la poupée, la chaussure. Donc pourquoi? Parce que on a envie qu'une poupée déco tienne debout toute seule, pour éviter d'avoir un socle ou quoi que ce soit. Donc là en l'occurrence vous aurez aucun souci à la faire tenir debout. Soit dit en passant, j'ai vu passer une Doll Christy qui est déjà terminée, donc je la ferai, donc je vous ferai défiler la photo la semaine prochaine, parce que là j'ai moins de recul, mais vous allez voir que bravo, parce que franchement elle est vraiment très réussie. Donc en plus elle avait rajouté un petit sac d'écolière, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc je vous montrerai un petit peu des petites photos la semaine prochaine. Vous avez vu que parmi les personnes qui me suivent, vous allez voir qu'il y a des artistes, donc tout ça on le verra la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on se concentre un petit peu sur la chaussure, et pour la chaussure il faut vraiment très peu de matériel. En l'occurrence il va vous falloir du simili cuir. Alors là moi j'en ai voilà, j'ai pris du marron parce que pour la petite demoiselle, écoutez, je trouve que le marron ça va plutôt écoutez, être assez harmonieux, mais vous en avez une multitude de simili cuir, donc je vais pas vous faire un cours sur le simili cuir, mais vous en avez ici un petit peu comme ceci, vous voyez, un petit peu tacheté gris, vous en avez du plus lisse, vous avez plusieurs coloris, donc vous verrez, moi je me fournis chez Butinette, donc ils ont une très belle gamme et puis des très beaux coloris. Donc mais moi j'ai les couleurs basiques dans mon atelier. J'ai du gris, du marron, j'ai du noir. Voilà, je me suis pris un petit lot. Et puis des fois vous avez des petites chutes. Ils vendent un petit lot de chutes. Donc moi je vous recommande vraiment voilà, d'avoir vraiment une petite panoplie de couleurs basiques. Parce qu'en général pour des chaussures, écoutez, c'est des couleurs basiques. Donc voilà ce qu'il vous en faut, il vous en faut vraiment très peu. Puis vous avez les petits gabarits, tout simplement. Alors vous allez faire donc la chaussure, comme ceci, et puis la petite languette. Et puis vous allez les reproduire 2 fois. Donc 2 fois pour la languette, et puis vous mettez bien le petit marquage que vous avez en bas, ici et ici. Et puis ensuite vous avez la partie supérieure, le contour de la chaussure, comme ceci. Une fois et puis 2 fois. Et puis ensuite, écoutez, vous avez juste à prendre une petite paire de ciseaux. Alors soit vous prenez des petits ciseaux, soit des petits ciseaux pointus, comme vous me voyez habituellement. Donc là, moi je les utilise pas trop pour couper le simili cuir, parce que je veux pas abîmer mes ciseaux. Alors j'ai une paire de ciseaux, de la marque Clover, que j'avais eu en cadeau d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis écoutez, vous allez tout simplement, écoutez, longer le trait, tout simplement, en faisant bien attention. Et puis voilà, donc je le ferai hors caméra parce que vous voyez que là ça n'a pas de... Voilà, vous coupez tout simplement le long du trait tous les éléments qui composent donc ces parties en simili cuir. Donc vous voyez un petit peu, je longe le trait. Voilà. Donc, je couperai le reste et puis vous verrez tout à l'heure le résultat. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la partie simili cuir. Vous allez également préparer 2 cordons. D'accord. Alors moi je prends du macramé, donc c'est du cordon à macramé. Alors vous en avez du plus ou moins épais, donc là il est plus épais, là il est plus fin. Et puis écoutez, vous allez couper une longueur de 30 cm, c'est ce que je vous ai mis dans le PDF. Et puis vous allez brûler les pointes tout simplement. Alors avec un petit briquet, vous prenez un petit briquet, et puis vous venez brûler les pointes, c'est très important, de façon à ce que ça ne vienne pas s'effilocher ensuite. Et puis vous réservez ces 2 petits cordons qui vont servir à faire les lacets, tout simplement. Donc voilà, donc on les réserve. Ensuite, ce que vous allez faire, vous avez la semelle. Alors pour la semelle, vous avez le petit gabarit comme ceci.
Et puis, bah écoutez, vous allez les couper sur des petits cartons, du carton épais. Alors moi, j'ai du carton, je vous avais déjà montré ce genre de carton. C'est du carton qu'on trouve chez Bricorama, qui sert à tendre, si vous voulez, votre toile, pour la photo en fait. Hein. Donc moi, j'ai des grandes longueurs, hein, donc pour tendre mes broderies, pour en faire des tableaux ensuite. Eh bien, toutes les petites chutes, je les conserve et elles me servent à faire mes poupées. Alors, j'ai d'autres techniques de poupées où j'utilise ce genre de carton. Et puis, bah écoutez, il est assez épais. Si vous n'en avez pas du épais, ce que vous faites, vous allez superposer plusieurs couches de carton, d'accord? Vous en prenez plusieurs couches, et puis vous les encollez, et puis vous les plaquez, pour obtenir une grosse épaisseur. Ou alors, vous allez prendre du contreplaqué. Vous dites à votre mari, et puis il va venir vous le couper. Moi, c'est mon mari qui me les coupe, donc mes petites semelles. C'est-à-dire que moi, je prends mon carton, et puis, bah écoutez, je l'écris, et puis lui, il va avec sa petite scie, là, et puis il me coupe ça, et puis après, un petit coup de lime, hein, et puis pour pas qu'il y ait d'aspérité. Et puis, je me retrouve avec mes deux petites semelles. Alors, très important d'avoir ces semelles en carton, c'est ce qui va permettre à la chaussure de bien maintenir en place. Et puis, il vous faut deux petites chutes de tissu pour faire l'intérieur de la chaussure, pour qu'on ait un beau rendu, un bel aspect de notre chaussure. Lorsque on vient enlever les chaussures, eh bien, elles soient super jolies à l'intérieur, c'est très important. Donc, il en faut vraiment très peu de petits, vous voyez, hein, qui soient, voilà, hein, donc vous voyez, moi, je me sers du mon gabarit pour venir le couper. Et puis, vous allez voir qu'avec une petite technique, on va se retrouver avec des jolies petites semelles, donc pour la petite chaussure. Ensuite, il vous faut le petit pistolet à colle, hein. Donc là, en l'occurrence, vous allez voir qu'il est bien utile. Il vous faut aussi, bah écoutez, une paire de ciseaux pour venir couper du caoutchouc. Et il va vous falloir de la semelle. Alors, soit vous prenez du caoutchouc à semelle, hein, donc vous en trouvez, hein, donc vous marquez caoutchouc à semelle, ou vous voyez qui sert à faire les talons. Moi, en l'occurrence, c'est un rouleau, hein, c'est de la récup que j'ai là, donc en plus il est gris, donc il est thermocollant. Ça m'a servi donc, en fait moi c'est de la bande anti-choc qui m'a servi à mettre dans mon atelier pour éviter les vibrations des machines, pour éviter d'abîmer mon mur. Tout le contour, je vous le montrerai à l'occasion, on a mis ce genre de bande. Et puis le reste, écoutez, je l'ai récupéré, ça me sert à faire les semelles de mes chaussures, enfin des chaussures de mes poupées en fait. Parce que comme ça, écoutez... J'en ai toujours, voilà, j'ai conservé le reste du rouleau, tout simplement. Et puis, écoutez, je fais les semelles. Alors, ce que je fais, moi, écoutez, je prends ma petite semelle ici, et puis je prends ma petite paire de ciseaux Olfa. Donc, vous voyez, c'est une paire de ciseaux, donc, multifonction. Et je viens et je coupe. Écoutez, j'en coupe, voilà. Hop. J'en coupe un, et puis après, écoutez, j'en coupe une deuxième semelle. C'est ce qui va me servir tout à l'heure pour faire la semelle de ma chaussure. Mais vous en avez, donc, comme je vous dis, pour faire les talons, réparer les chaussures. Vous avez des fois des kits de réparation de chaussures où vous allez voir votre cordonnier, et puis il va vous en donner, et puis voilà, hein, ou vous en vendre, je sais pas, hein, donc vous verrez. Mais en fait, vous en trouvez très facilement de ce genre de matière. Donc là, moi, en l'occurrence, écoutez, c'est comme je vous dis, hein, donc c'est de la bande anti-choc. Et puis écoutez, j'ai récupéré le reste et ça me permet de faire les chaussures de mes poupées. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez un petit peu la semelle. Alors, cette matière-ci, bon, voilà, elle est un petit peu, si vous voulez, collante un petit peu sur la semelle. Donc, ça accroche un petit peu. Mais bon, voilà, moi, j'en trouve un usage. Et puis, écoutez, quand on peut récupérer, on récupère. Hein. Donc, voilà. Si vous n'avez pas ce genre de choses et ce genre de matière, écoutez, vous remettez un carton comme ceci. Et puis, écoutez, vous remettez du simili-cuir par-dessus. Hein, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pièce de simili, vous allez faire un surfilage tout le tour, puis vous allez tirer, et puis ça va vous faire une semelle comme ceci, hein, vous voyez, ça va bien vous la faire aussi. Vous pouvez utiliser, puis après vous mettez un petit ruban tout le tour, et vous allez voir que vous pouvez éventuellement. Bon, moi je vous recommande quand même de mettre une semelle, parce que vous aurez une plus belle finition. Vous voyez qu'un peu les chaussures, on obtient une belle finition. Bon, le mien, ma matière, elle colle un petit peu, mais bon, c'est pas gênant, parce que de toute façon, on ne le voit pas, la semelle, elle est en dessous. Et puis l'avantage, c'est qu'elle est un petit antidérapante, donc en fait, la poupée, écoutez, elle tient bien debout toute seule. Donc, vous voyez un petit peu, en termes de matière, ce qu'il faut, il faut vraiment très peu de matériel. Et je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver de la semelle pour pouvoir faire ces petites demoiselles. Sinon, allez voir votre cordonnier et puis il vous en vendra une chute. Et puis voilà. Hein, donc maintenant, une fois qu'on a donc tous les petits éléments, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement commencer par la semelle. Alors, il vous faut un pinceau.
d'accord? Et de la colle à tissu. Alors vous avez la colle de chez Action, donc allez-y parce que, bah écoutez, elle est pas chère du tout. Et puis pour moi j'en ai pris plusieurs. Et sinon vous avez de la colle à tissu que vous trouvez un petit peu dans tous les commerces, à Carrefour. Je l'ai vu donc à Super U, vous en avez un petit peu partout ce genre de colle. Et préparez donc un petit pot d'eau, pareil, hein, il vient de chez Action celui-ci. Donc moi il a déjà servi, hein, donc pour une fois que vous avez donc encollé, trempez tout de suite votre pinceau parce que ce genre de colle, bah écoutez, adhère très bien sur les pinceaux et endommage les pinceaux. Alors si vous voulez pas endommager votre pinceau, je vous le recommande. Une petite coupelle ou une petite assiette ou une petite secoupe, hein, d'une tasse ou voilà, ayez ce genre de petites choses dans l'atelier. Et puis vous allez mettre un petit fond de colle. Alors pas besoin d'en mettre une tartine, hein, donc là moi peut-être que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Et puis bien entendu je vous recommande, bah écoutez, le petit tapis de la marque 6X et tous ces petits outils. Donc voilà, donc vous allez avoir besoin du petit doigtier parce que bah écoutez, vous allez voir que on aura à coller. Et puis bah écoutez, si on peut éviter de mettre de la colle partout, c'est surtout ça. Et puis de bah bien entendu de se blesser. Et puis soit dit en passant, je vous avais dit montrer cette boîte. Alors je le redis, je l'ai trouvé chez Tupperware, hein. Donc il y en a plein à vendre, hein, encore, hein. Donc c'est des étuis à lunettes de chez Tupperware. Donc vous tapez étui ou boîte Tupperware sur un moteur de recherche sur eBay, vous allez en trouver encore à vendre. Donc voilà, donc je l'ai depuis très longtemps et puis elle est bien pratique parce que voilà, moi ça me permet de mettre mes petits outils et de toujours les retrouver. Donc voilà pour ce qu'il en est du petit matériel. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va s'attaquer aux semelles. Comme ça, le temps que ça sèche, je vais avoir le temps de découper tous mes petits éléments. Vous allez voir. Vous allez prendre votre pinceau plat. Hein, je vous recommande un petit pinceau plat. Et puis, vous allez en coller votre semelle, tout simplement. Vous allez mettre de la colle, comme ceci, regardez. Vraiment très simple à faire, ces petites chaussures, vous allez voir. Hein. Alors, il en existe à vendre. Hein. Donc, vous mesurez le pied de la semelle. Et puis, il y a des petites baskets. Vous allez trouver des petites bottes, des petites... Et il y en a une multitude, hein, donc, à vendre. Hein. Donc, voilà. Moi, je trouve plus sympa de les fabriquer, parce que comme ça, au moins, écoutez, quand on veut faire une petite demoiselle, eh ben, écoutez, on a toujours le matériel sous la main, et donc on peut toujours les fabriquer soi-même. Vous allez ensuite prendre votre tissu, hein, vous avez vu que j'ai encollé, et puis vous allez tout simplement l'appliquer dessus, comme ceci. Vous voyez un petit peu? Voilà. Vous allez, faut que tout soit bien tendu. On va faire la deuxième. Je laisse coller quelques instants, vous voyez un petit peu, hein. Alors si la colle, vous voyez que il y a des, vous voyez, on voit la colle, vous inquiétez pas, cette colle a la particularité en séchant de devenir transparente et on ne verra strictement rien. Donc voilà pour la partie donc de la semelle. Une fois qu'on a terminé, et ben écoutez, on vient et on nettoie tout de suite son pinceau, on le laisse tremper dans l'eau et vous n'aurez aucun risque, hein. Vous le laissez tremper quelques instants dans l'eau et vous allez voir que les résidus de colle s'en vont. Et pareil pour la petite coupelle, un petit coup de lavage une fois qu'on a terminé. Donc je laisse en coller, je vais couper donc tous les petits éléments. Je suis à vous de nouveau, alors à tout de suite. Me voici avec tous les éléments donc découpés. Vous avez vu que j'ai bien longé le trait. Une petite recommandation tout de même, utilisez un stylo effaçable à chaud, de façon à ce que vous puissiez enlever ensuite les traces de marquage si vous en avez envie, bien entendu. Alors ma petite semelle a presque séché. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah écoutez, je viens couper tout simplement l'excédent de tissu, tout le contour de la semelle, comme ceci. Alors soit dit en passant, je vais en faire une devant vous et bien entendu, l'opération sera à faire à l'identique sur la chaussure numéro 2. Hein. Donc voilà, donc là je vais couper les deux, comme ça vous allez voir que, bah écoutez, ça va très vite. Une fois que c'est collé, bah écoutez, il y a juste à couper le contour, hein, tout simplement. Hein. Et vous vous retrouvez avec vos deux petites semelles. Vous avez vu comment elles sont jolies, hein, donc ça va vous faire une très jolie finition. Ensuite, eh bien, on va prendre la petite languette. Alors, vous avez vu que vous avez un petit marquage. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour vous aider, vous pouvez prendre votre petit gabarit et venir marquer votre milieu. Hein. Ça va vous faciliter si vous voulez. Donc moi, je le fais jamais, donc, mais vous avez la petite marque, et ben vous venez, vous faites une petite marcation. Vous voyez, pour vous donner un petit repère si vous voulez. Et puis sur l'arrière, pareil. Faites votre petite marcation comme ceci. Vous voyez? Voilà. Hop. Hop. Donc. Ensuite, ben vous allez prendre la languette.
voyez, vous avez une partie qui est arrondie, vous avez la marcation et vous allez venir tout simplement coller comme ceci en laissant environ 4 à 5 mm, vous voyez, un petit peu comme ceci. Alors comment je fais? Je mets une petite pointe de colle là, sur le rebord. Alors ça va très vite adhérer, hein. Vous voyez un petit peu? J'en mets très peu et je viens ensuite coller comme ceci. Regardez, et puis je tiens. Vous voyez? Vous obtenez ce genre de choses. Ensuite, bah écoutez, il suffit de venir en coller tout le reste, tout le contour. Alors vous allez faire, vous voyez un petit peu, hein? N'en mettez vraiment très peu. Et puis vous allez contourner comme ceci. Et puis vous allez tenir. Vous enlevez, bien entendu, l'excédent de colle. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, avec votre doigt. Toujours important d'enlever l'excédent de colle pour éviter que ça fasse des surépaisseurs ensuite. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, j'ai vu que là il en manquait un petit peu. Bah écoutez, je viens remettre un petit peu de colle et je termine. Et j'enlève le surplus. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, je fais l'autre côté de la même manière. Vous voyez, hein, vraiment sur la tranche. Et puis, n'en mettez pas trop, parce que sinon, après, ça va déborder. Et de la même manière, vous venez en coller. Et voilà ce qu'on obtient. En fait, on fait du vrai travail de cordonnerie, hein, tout simplement. Hein, regardez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on attend que ça colle un petit peu. Vous voyez, on appuie légèrement. Et vous n'avez aucun risque parce que ça tient très 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 bien. Donc c'est un ensemble de tout. C'est ce qui va solidifier ensuite votre chaussure. Hein. D'accord? Ensuite on prend la partie arrière. Alors vous avez vu, vous avez une partie qui est plus large sur la partie supérieure. Celle-ci, c'est le bas de la chaussure. Et bien la même chose que ce qu'on vient faire. Hein. Donc, eh bien écoutez, je vais mettre une pointe de colle. Alors vous avez remarqué que la semelle, hein, elle a une partie la plus arrondie. La partie la plus arrondie de la semelle, c'est la partie avant, hein, de la chaussure. Hein. C'est ce que je suis venu faire. Hein. Vous voyez, comme ici, elle est beaucoup plus arrondie. Je suis venu mettre ma petite languette. Ensuite, sur l'arrière, bah, c'est très simple. Hein. C'est le même procédé. C'est-à-dire que, bah, écoutez, je vais prendre mon petit pistolet à colle. J'en mets un petit peu pour commencer. De la même manière, je me positionne à 4, 5 mm du bord. Éventuellement, si vous voulez, parce que pour vous aider, hein, ben vous venez faire un trait ici, hein, tout simplement ici. Vous prenez votre règle, je vais vous montrer comme ça, le temps que ça colle. Éventuellement, ben vous faites un petit trait, regardez. Vous mettez votre règle à 1,5 cm comme ceci. Et puis vous venez faire un trait tout du long. Voyez, pour vous donner un repère si vous voulez après. Hein, regardez. Voyez? Pareil ici. Vous faites 1,5 cm comme ça. Vous faites un petit repère si vous voulez. Voyez? Regardez. Donc là, moi, je le fais à l'œil. Hein. Mais voilà. Vous pouvez vous faire un petit repère de façon à ce que, bah écoutez, pour les débutantes, hein, donc elles aient aucun souci à suivre l'alignement. Donc moi, je le fais toujours à l'œil. Hein, donc je les ai toutes fait à l'œil. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas une pareille. Et puis, bah écoutez, vous allez continuer comme ceci. Vous allez faire d'abord un côté. Regardez. Le fait de faire le marquage, ça va vous aider. Hein. Parce qu'on a tendance des fois, vous voyez, à avoir un peu moins d'un côté que de l'autre. Mais bon, au final, ça se voit pas trop. Ensuite, alors il faut vraiment bien attendre que ça colle. Hein, parce que moi, voilà, je vais aller un peu vite. Une fois que vous avez fait ceci, et ben écoutez, vous allez cette fois-ci en coller sur le cuir, hein, enfin sur le simili, vous voyez, comme ça, pour éviter de trop dépasser, vous voyez, et puis je vais vraiment pas au bord, hein. Regardez un petit peu la colle, comment elle est positionnée, je me suis arrêtée à 2 mm hein, du bord, pour éviter que, bah écoutez, ça ne vienne à déborder, tout simplement, et puis bah écoutez, hop, hop, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, bah écoutez, la même opération de l'autre côté. Alors on y va. Ensuite, bah écoutez, je soulève, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors vous attendez bien que ça colle, hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Vous soulevez.
Alors ayez un pistolet à colle propre, hein. Regardez que moi j'ai vraiment la pointe qui est toujours très propre, parce que sinon vous allez avoir des résidus de colle et ça risque d'endommager votre travail. Vous voyez, je m'arrête vraiment à 2 mm du bord et je viens en coller pour éviter que la colle ne vienne à déborder ensuite. Sinon c'est pas joli ensuite. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que l'intérieur, on retrouve une belle petite semelle. Et si vous n'avez pas mis trop de colle, bah, ça ne déborde pas. Et vous voyez l'intérieur de la chaussure. Donc là, j'y touche pas trop, mais vous voyez un petit peu. Hein. Là, la jolie petite semelle. Hein. Vous voyez un petit peu. Alors, vous utilisez bien entendu le tissu de votre choix. Hein. Donc là, moi, j'ai utilisé... parce que je trouve que, bah, écoutez, il va bien avec la robe. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Je retrouve les mêmes coloris que sur la robe. Hein. Regardez un petit peu. Vous voyez hein. Donc voilà. Donc moi, j'essaye toujours d'être en harmonie. Donc... pour que ça fasse super joli. Donc voilà. Me voici avec mes deux chaussures prêtes. Vous avez vu un petit peu hein, donc ce que ça donne. Et bien maintenant, on va prendre la chaussure. Et puis on va venir tout simplement faire des petites incisions. Alors comment on fait? Alors vraiment des petites incisions. Hein. Faites-en pas des très grandes, de 2-3 mm, hein, pas plus. Tout le contour. Pour que vous puissiez ensuite, bah, écoutez, venir replier cette partie-ci. Donc alors écoutez, on fait des petites incisions, tout le contour comme ceci. Voilà. Alors, un espacement de 3-4 mm, c'est très très bien. Comme ça, vous aurez quelque chose, bah, écoutez, qui tient bien la route et qui va vous permettre de bien plier surtout. En fait, on fait ces incisions pour pouvoir faciliter ensuite, bah, écoutez, le collage du surplus que vous avez ici. Je pense que j'ai dû les faire et je vous montre. Regardez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu tout le contour. Hein. Mais vraiment, voilà, hein, des petites incisions. Hein. Ne faites pas plus, n'allez pas jusqu'au niveau, si vous voulez, de la semelle. Hein. Je m'arrête bien avant, hein, pour éviter qu'ensuite, eh bien, écoutez, on puisse les voir, ces petites incisions. Ensuite, bah, écoutez, je vous recommande de mettre le petit doigtier. D'accord? Voilà. Vous voyez, je mets sur ce doigt-ci. Alors, vous en avez plusieurs. Hein, donc, je vous avais déjà montré. Hein, vous avez pour le pouce. Hein, vous avez vu un petit peu. Hein. Donc là, ça suffit. Hein. Vous en avez en fait un plus pointu. Donc moi, le pointu, là, en l'occurrence, il ne va pas trop me servir. Et puis sinon, vous avez la petite spatule aussi qui va avec. Hein. Donc c'est un lot hein, avec le petit tapis. C'est vraiment très bien parce que franchement, bah, écoutez, il me facilite bien la vie, hein, ce petit outil. Bien entendu, c'est à faire sur l'autre chaussure aussi, hein, ce qu'on vient de faire, les petites incisions. Et ensuite, bah, écoutez, c'est très simple. Hein. Vous allez mettre de la colle, hein, tout simplement, regardez, à la base, comme ceci. Puis vous allez prendre votre petit doigtier et puis vous allez, bah, écoutez, appuyer. Regardez. Comme ceci. Alors vous allez bien appuyer. Et vous attendez que ça colle. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Faites en sorte que, bah écoutez. Ensuite, bah écoutez, on continue tout le contour comme ceci. Alors hop, on met un petit peu de colle. Voyez, faites par petites étapes, hein, ne faites pas tout d'un coup. Parce que sinon vous allez pas réussir à bien l'appliquer. Et puis regardez, avec la colle, le surplus j'emmène vers le centre. Et l'avantage de ce petit doigtier, bah, c'est écoutez, j'évite de me brûler déjà. Et puis bah écoutez, la colle ne colle pas au bout. Je n'ai aucun risque de venir en mettre partout. Parce qu'avant je les faisais sans le petit doigtier. Et je peux vous assurer que, bah écoutez, j'en mettais toujours partout avec mon doigt. Que là, en l'occurrence, ça colle pas. Et c'est vraiment topissime. Vous voyez un petit peu. Hein. Et puis j'emmène la colle vers le centre. D'accord? Et puis écoutez, je continue, je remets un petit peu, voyez, et puis je viens, regardez, hop, hop, et j'appuie bien surtout. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors surtout ce bord-ci qui est plus épais, on appuie vraiment très bien, voyez. Ensuite, bah écoutez, je remets un petit point de colle et j'y vais. Regardez. Le fait d'avoir fait les petites entailles, bah écoutez, ça se plie naturellement, hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Alors comme je vous dis, hein, tout dépend du doigté du jour. Hein. Il y a des jours où on a plus de doigté. Et il y a des fois, bah écoutez, le doigté est moins bon. Mais voilà, on y arrive quand même. Et puis, bah écoutez, on vient remettre un petit peu de colle par petites touches. Et puis on vient, bah écoutez, on emmène la colle vers le centre. Alors j'espère que vous voyez bien. Éventuellement, si vous avez trop de surplus de colle hein, au milieu, bah, vous l'enlevez, hein, regardez. Hop, vous voyez un petit peu. Hein.
pour éviter les surplus. Vous l'enlevez la colle, hein. Vous voyez, moi je l'enlève toujours au centre pour éviter que j'en ai trop, parce que tout à l'heure, comme on va en coller la semelle, eh bien c'est pour éviter qu'on en ait trop, hein. Vous voyez un petit peu, hein, pour que ça reste. Et puis bah écoutez, on termine. Voilà. On y va. Hop, 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 hop. On appuie bien. Vous voyez, avec les ongles. Hein. Et voilà. Et vous admirez ensuite votre petit résultat. Regardez comment c'est joli. Vous avez vu un petit peu? Regardez. On commence déjà la chaussure qui se forme. Vous avez vu un petit peu, hein? Ensuite, bah écoutez, je vais faire l'autre. Comme ça, je vais coller les deux semelles en même temps. Et vous allez comme ça voir un petit peu, vous rendre compte un petit peu de ces petites chaussures sympathiques. Donc la même chose, hein, donc, que ce que je viens de vous montrer, des petites entailles tout le tour. J'ai quasiment donc terminé mes petites chaussures et vous avez vu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu, hein. Donc c'est pas très joli, hein, donc si on devait les laisser comme ça. Et vous, bah écoutez, si vous voyez vraiment que vous n'avez pas bah écoutez, ce genre de petite matière, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous reprenez du simili et puis bah écoutez, vous mettez plus large et puis vous faites un petit surfilage tout le contour et puis sur une base cartonnée, puis vous venez après en coller les deux cartons. D'accord, donc voilà pour la petite astuce. Sinon, bah, vous allez faire comme moi, vous allez prendre, je fais pas confiance à la partie encollée, hein, parce que bon, c'est pour des chaussures. Ce que je fais ensuite, et vous ferez la même chose avec votre partie semelle, eh bien écoutez, vous allez tout simplement encoller, vous allez mettre de la colle dans le centre. Alors j'ai plus de colle, hop, mettre un petit bâton. Soit dit en passant, je vous le remettrai, hein, le pistolet à colle, parce qu'il est vraiment topissime, celui-ci, il est très malléable. Et puis ensuite, vous allez en mettre un petit peu. Vraiment, vous allez vous arrêter à 2 mm du bord. Hein, et vous en mettez vraiment très peu, regardez. Comme ceci, sur la partie où il y a le simili. Mais pas trop. Vous voyez un petit peu, hein, vous vous approchez du bord. Mais vous ne vous mettez pas au bord. Hein, parce que sinon, bah écoutez, la colle, elle va déborder. Puis ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à la retourner en arrière. Comme ça. Vous voyez, vous la remettez à l'endroit. Et puis vous allez positionner. Et puis vous allez presser. Très 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 fort, mais vraiment 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 pressé très très fort. Regardez, comme ceci, regardez, et on appuie et on appuie et on appuie. Vous voyez un petit peu. Alors vous allez le sentir parce que la colle est encore chaude. Alors tant qu'elle est chaude, et ben vous appuyez. Vous voyez, hein, vraiment, je mets le pouce à l'intérieur et puis bah écoutez, j'appuie. Hein. Regardez, partout. Partout, 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 comme ça. Regardez, hop, hop, tant que c'est chaud. Donc alors on continue, on continue. Il ne voulait pas que je vous raconte une petite histoire. Non, ça va pas le faire, hein, je crois pas. Donc je suis pas douée pour ça. Donc voyez un petit peu, hein, donc j'appuie tout simplement et puis bah écoutez, j'attends vraiment, vraiment, vraiment que ça colle, hein, voilà. Puis vous allez le sentir parce que la colle elle va refroidir et puis bah écoutez, ça voudra dire que tout simplement. Bah écoutez, hop, bien entendu ce que je fais sur cette petite semelle, eh bien je fais sur la suivante. Alors je vais faire la suivante et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne, vous avez vu, hein, j'ai donc encollé mes deux caoutchoucs, hein. Donc vous voyez un petit peu, hein, donc mes deux semelles. Bah ensuite, bah, il ne me reste plus qu'à venir prendre mes petites ciseaux, hein, d'attendre vraiment que ça sèche, hein, pour que vous verrez, hein, donc quand ça sera sec, bah écoutez, en général moi je les laisse un peu plus longtemps là. En l'occurrence je vais le faire tout de suite, mais laissez bien aller un bon quart d'heure, hein, donc vous allez voir la colle ici elle va refroidir et puis bon, donc là moi elle est encore un petit peu chaude. Et ensuite bah écoutez, vous allez prendre les ciseaux. Alors moi j'ai les ciseaux de chez Olfa, hein, donc c'est des multifonctions. Vous voyez, des fois il y a même des résidus de colle, hein. Et bien écoutez, ensuite il vous reste plus qu'à venir mettre vos ciseaux, vous voyez, légèrement de biais. Et puis de venir couper tout le contour, comme ceci. Regardez. Hop. Hop. Faites vraiment attention de ne pas couper votre simili-cuir. Hein. Et puis vous allez couper tout le contour, regardez. Rien de compliqué. Hein. Avec le ciseau vraiment légèrement en biais. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez comment c'est joli. Après, si vous voyez que bah, vous avez des petits loupés, bah, vous venez vous réajuster. Hein. Regardez. Vous voyez, vous coupez les petites pointes. Mais vous voyez,
ce que ça donne. Regardez comme c'est super joli. Donc vous voyez un petit peu? Regardez un petit peu les belles finitions qu'on obtient. Eh bien écoutez, ce que je fais là, bien entendu je fais sur la suivante. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu l'autre? Donc j'ai mes 2 petites chaussures qui sont quasiment terminées. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien écoutez, il va falloir bien passer les petits lacets. Venir faire des petits trous en fait. Alors vous avez les emporte-pièces. Alors moi j'ai acheté celui-ci. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a un vérin. Donc je vous avais déjà présenté celui de la marque Prime. Le souci c'est que pour percer c'est plus compliqué parce qu'il faut plus de force. Celui-ci il a la particularité d'avoir un vérin. Et ce qui fait que écoutez, pour moi ça me facilite bien l'ouvrage. Alors vous avez le plus petit, hein, donc moi je crois que c'est 2 mm. J'ai pris vraiment le plus petit pour faire donc mon petit trou. Et puis écoutez, il recommande lorsqu'on utilise ce genre de pince de prendre un bout de carton. Donc moi là j'ai une chute qui traîne dans l'atelier. Et bien écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous allez faire, soit vous prenez un crayon et puis vous venez mettre vos petites marcations, hein, c'est-à-dire que vous allez écoutez, faire ceci, hein, regardez, hop. Vous allez en mettre un à 5 mm du haut, à 5 mm du bord, et le suivant à 1 cm du premier, tout simplement. Et puis, bien entendu, vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez marquer, hein, regardez. Ça vous facilite, hein, si vous voulez. Donc moi, je fais toujours tout un peu à l'œil. Et puis ensuite, écoutez, vous allez tout simplement prendre votre emporte-pièce, vous mettez le petit bout de carton pour éviter que ça ne vienne. Alors je vais prendre un plus petit, hein, parce que sinon ça va gêner. Prenez une petite chute de carton, hein, vous voyez un petit peu. Hein. Voilà, comme ceci. Et puis comme ceci. Et puis vous allez venir faire votre trou. Regardez. Vous allez voir, hein, vous allez l'entendre. Écoutez. Hein. Vous avez vu? Et ça a percé. Donc je vous recommande, si vous avez déjà ce genre d'outil, de mettre toujours un petit bout de carton, parce que ça va vous faire vraiment de très jolies incisions, et vous aurez moins de soucis. Parce que moi avant, écoutez, ça perçait moins bien, et là depuis que, écoutez, j'ai trouvé cette petite astuce, de mettre le carton, donc c'est ce qu'il y avait marqué dans la notice, donc moi je lis jamais les notices en général, je sais pas pour vous, mais là en l'occurrence j'ai lu la notice et il recommandait de mettre un petit bout de carton, lorsqu'on a des pièces en cuir, pour faciliter, regardez, même pour le tissu, regardez, vous avez vu un petit peu comment ça perce à la perfection, regardez, ce que je fais là, écoutez, je vais faire les mêmes opérations sur toutes les petits trous, donc pour les petites chaussures, donc alors je fais tout ça hors caméra, et puis je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai déjà passé le lacet dans une, hein. Donc après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire à passer le lacet, hein. Là, pour le coup, ça n'a rien de compliqué, hein. Vous allez écoutez, enfiler, hein, tout simplement, hein, regardez, hop. Regardez, hop. Regardez un petit peu ces jolies petites chaussures qu'on obtient. Regardez. Hop. Et puis, écoutez, un travail très propre. Des petites chaussures, écoutez. Bien entendu, hein, je vous ferai d'autres modèles lorsqu'on fera d'autres poupées, hein. Parce que voilà, donc là... C'est pour avoir un petit style écolier. Vous voyez un petit peu la petite chaussure qu'on obtient. Vraiment fabrication maison. Et il ne reste plus qu'à à venir chausser la demoiselle. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je prends un petit peu de ouate. Mais vraiment très peu. Hein. Vraiment, regardez. C'est juste pour que écoutez, ça ne déforme pas trop la chaussure au bout. Parce que comme elle a un pied qui monte un petit peu. Et écoutez, vous en mettez un petit peu au bout, vous voyez un petit peu, hein, vraiment très peu. Hein. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, ça cale mieux, et puis écoutez, ça fait une plus jolie finition. Vous n'êtes pas obligé de mettre, mais vous voyez, et puis écoutez, il ne reste plus qu'à venir la chausser. Hein. Alors, hop, on lui en met une. Alors moi j'aime bien tirer un petit peu sur le legging, hein, vous voyez, un petit peu, pour pas qu'il soit trop, et puis je fais en sorte que la petite languette, écoutez, viennent bien se plaquer, d'avoir les 2 lacets au même niveau, de bien enfoncer la chaussure, et puis de tirer, regardez. Et puis je fais un double nœud, parce que comme moi j'ai un fil qui est un petit peu, écoutez, il est un peu glissant, et puis je viens et je serre bien, pour que la poupée, hop,
Et ensuite, bah, écoutez, je refais un nœud parce que les miens, comme je vous dis, le macramé, le cordon macramé a tendance, bah, écoutez, à être très volatile. Vous voyez un petit peu, hein. Hop, je viens, et puis bah, écoutez, je vais mettre la deuxième, hein, de la même manière, hein. Vous serrez bien surtout. Le fait de faire un double nœud, bah écoutez, ça maintient le tout. Et puis voilà, elle a trouvé chaussure à son pied. Et voilà, je vous la mets debout pour que vous voyez bien qu'elle tient debout toute seule. Vous voyez un petit peu, hein. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu que là, bah écoutez, j'ai mis des petites noires, là j'ai mis des petites grises, là elles sont un peu gris, voilà, hein, c'est un gris un peu plus clair. Et puis là, bah écoutez, j'avais fait les mêmes, petites marron. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis bah écoutez, regardez, hein, je vous les mets, je vous les remets. Oh, elles tiennent debout toutes seules. Donc ça que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Par contre, vous faites attention qu'elles tiennent bien au niveau de la cheville si vous voulez que votre poupée bah, vienne à tenir debout toute seule. Donc voilà, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui et vous avez vu que désormais, eh ben, vous avez une Doll Christy complètement terminée. Donc vous voyez un petit peu cette petite version que vous avez ici sur ma gauche, eh bien vous pouvez la réaliser avec les 5 vidéos que vous avez déjà en ligne. Maintenant il ne me reste plus qu'à vous retrouver pour la 6e vidéo la semaine prochaine et on va faire bien entendu cette petite demoiselle parce que maintenant c'est la version entièrement laine qu'on va réaliser puisque la semaine prochaine je vous retrouve pour faire son petit poncho et vous allez voir qu'avec un petit granny, eh ben, on arrive à faire un poncho et je vous donnerai quelques astuces éventuellement pour faire pour vos enfants et vous allez voir qu'on arrive à faire des trucs super sympas juste avec un petit crochet et de la laine. Donc tout ça dans le cours de la semaine prochaine, bien entendu dans un pas à pas complet comme habituellement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec mes Doll Christy. Toutes mes petites copines seront en rendez-vous, moi aussi, et il ne me reste plus qu'à vous dire à vos aiguilles.